là, quel rythme. Ça va, Jean-Seb? Ça va, Laurent. Bon, on peut parler football un On va instant essayer. parce que on sait que la Coupe de la Fédération ne nous intéresse pas spécialement parce que les Français n'y étaient pas. Non. Mais il y avait quand même de belles équipes et notamment la Mannschaft. En tout cas, il y avait une finale hier soir Ah avec ouais. un triomphe des Allemands, la Coupe des Confédérations triomphe, qui a été remportée. Bah quand même, oui. ils l'ont remporté, Oui, ils sont gagne. champions du monde en titre, hein, c'est pas le hasard non plus. Non plus. Ça se passait en Russie, ça se passait hier soir. Et c'est surtout à un an de la Coupe du Monde. Hein, la Russie organisera la Coupe du Monde en 2018. On va voir les images tout de suite donc et la joie, forcément, Laurent, la joie des Allemands qui ont remporté. Alors, on va commencer par le Tour de France. On va commencer par Oui, c'est une question d'accord, allez. d'ordre avec les images. Parce Alors, que, le Tour de France qui a débuté ce week-end, vous le savez, c'était en Allemagne, avec une deuxième étape hier qui a été remportée au sprint dans les rues de Liège. Ils ne sont pas encore en France d'ailleurs, les coureurs. On va voir les images normalement là. Et cette étape au sprint, alors ça, c'est pas le Tour de non. France, Mais c'est pas grave. décidément, c'est ce matin, bisutage, Laurent. Hein. Ouais, complètement. Bisutage. Alors ça, Surtout c'est pour du toi. VTT, Laurent. Du VTT, ça se passait à Combloux, en Haute-Savoie. Normalement, ce n'était pas prévu tout de suite. La plus longue course de Coupe du Monde de VTT. 1400 participants, donc. Et surtout 140 km pour gagner. Et il fallait être costaud, donc, pour remporter cette course dans ces conditions. Et c'est lui, un Suisse, Urs Huber, qui a remporté cette épreuve. Après 9h57 minutes, forcément, il est content et il félicite son vélo. Quel bon décor. Allez, on reste à Combloux. Non, Il y Tour avait de aussi France une après. Ah oui, non, course de d'accord, VTT. ouais. Ça se passe aussi à Combloux, mais cette fois, c'est des fauteuils tout-terrain, des FTT. Alors, c'est une course pour des participants à mobilité réduite, vous le voyez. Ils sont évidemment accompagnés de valides pour que tout se passe bien. Ça, c'est plutôt sympa. Alors là aussi, hein, c'était pas simple. Il y avait de la pluie, de la boue. Regardez, parfois, c'est un peu galère, comme ici. Ouais, mais il y a le coup de main, il y a de la Il y a le coup de solidarité. main, et puis finalement, à la fin, il y a l'effort et tout le monde est content. Ça se termine bien. Allez, on part aussi aux États-Unis ce matin, dans le Maryland, sur le circuit pro-américain de golf. Et vous savez que j'aime bien montrer le matin, comme ça, c'est coup en un, ceux qui font rêver les golfeurs. Et là, je vous le donne en mille, elle va disparaître dans le trou. Là, voilà. Et forcément, à ce moment-là, ils sont contents. Alors, je ne sais pas Ça se si termine est-ce toujours qu'on de va la avoir même du façon. foot, est-ce qu'on va avoir Alors. du Tour de France. Alors maintenant, c'est quoi à votre avis? J'espère qu'on va avoir le foot. Eh bien, c'est du Tour de France. C'est le déjà. Tour de France. Allez, ce matin, on improvise. C'est parti pour le Tour de France. Donc, je vous l'ai dit, ils arrivent enfin en France, mais avant, ils étaient en Belgique hier avec cette deuxième étape au sprint. Et c'est Marcel Kittel en bleu qui l'a emporté devant Arnaud Demar. Maillot tricolore, évidemment. L'Allemand victorieux à Liège et le maillot du vainqueur d'étape est donc sur ses épaules. Tandis que le maillot jaune, lui, est toujours sur les épaules de Britannique Garen Thomas. Aujourd'hui, au programme, la troisième étape entre Verviers en Belgique et Longwy. Donc, il rentre enfin en France, en Meurthe-et-Moselle. Il y aura 5 côtes à franchir, notamment la côte des Religieuses, où se jouera l'arrivée. Du tennis, vous l'avez reconnu, Laurent, lui, c'est Roger Federer, tout Roger, en blanc. dites Roger. Je dis Roger parce que voilà, on est en France, si vous voulez. Il s'entraîne à Wimbledon. Le tournoi débute aujourd'hui. S'il ne pleut pas, c'est pas gagné. Il vise un 8e titre sur le gazon londonien, 19e titre en Grand Chelem, record absolu. Lui, c'est Nadal. Il s'entraîne aussi beaucoup depuis quelques jours. Il est en grande forme. Vous savez qu'il vient de gagner Roland Garros. C'est pas la même surface. Non, mais il aime bien. Il a gagné 2 fois quand même Wimbledon, vous le savez. Côté français, on va suivre aussi chez les garçons Monfils, Tsonga, Gasquet, Pouille, et chez les filles Mladenovic et Garcia. On espère qu'ils iront loin. Un petit mot de rallye avec le championnat du monde. Nous sommes en Pologne. Les conditions étaient piégeuses. Regardez ça, la preuve. En tout cas, Sébastien Ogier, qu'on voit ici sur ces images, a limité la casse en terminant 3e sur sa Ford. Eh bien, le leader du championnat du monde n'a pas pu suivre le rythme de la tête de course et notamment cet homme-là, sur cette voiture, Thierry Neuville, sur sa Hyundai Impériale, sur les spéciales polonaises, le Belge. Il a donc emporté, il revient à 11 points de Sébastien Ogier au classement général. Du foot, pas de foot? Non, alors on n'a pas les images, mais on en a parlé. Ils ont gagné, les Allemands. Les Oui, la Allemands. Coupe des Confédérations à un an de la Coupe du Monde. C'est Face au Chili, non? face au Chili, 1-0. D'accord, ok. À suivre aujourd'hui, c'est quand même le Tour de France, le Tour de forcément. France, troisième On a étape. un Français qui était pas mal placé hier. Oui, mais en tout cas, les Français, ça va être dur cette année pour eux, notamment avec Chris Froome devant. Donc, on va attendre peut-être des étapes un peu en montagne pour pouvoir barder. La cerise sur le gâteau, ou plutôt le ballon sur le terrain, le foot, les images sont là. Alors, Alors, on y va, allez, rapidement. Donc, les images de la Coupe des Confédérations, la joie des Allemands, effectivement, notamment à Saint-Pétersbourg hier soir. Ils ont remporté leur première Coupe des Confédérations, donc, et la Mannschaft qui s'impose, vous l'avez dit, Laurent, par la plus petite démarche sur cette action. Ce but de Stindl pour les Allemands, que voici. Stindl qui se joue ici, donc, du gardien chilien. Il ne pouvait pas le rater, celui-là. Ceci dit, le but était grand ouvert. Alors, on croit à ce moment-là que les Allemands sont à l'abri, mais c'est au contraire le Chili qui va dominer le match, et notamment avec cette action repoussée in extremis par Der Stegen, le gardien allemand. L'Allemagne qui donc s'offre un nouveau trophée. Il n'avait jamais remporté la Coupe des Confédérations dans une vitrine déjà bien garnie. Allez, une dernière image, Laurent, je vous la montre quand même. Ça se passe en Norvège, championnat de Norvège, avec, regardez, ce tirage de maillot
Regardez ça. Ouf, sur le... Ah bah oui, hein. Alors là, quand même, le joueur, il est fautif, mais il n'a pas l'air content. On ne voit pas trop pourquoi il discute, hein, franchement. Je vais vous la remontrer, Laurent, et vous allez juger vous-même. Est-ce qu'il y a faute là-dessus? Il y a faute ou il n'y a pas faute? Bah, il y a repassage, hein, il y a obligatoire, repassage, c'est ça. Alors toujours est-il, je vous donne quand même la cerise sur le gâteau, que dans sa grande générosité, pas de carton rouge, mais un carton jaune pour les deux joueurs. Ils sont habitués, quand ils rentrent de la chasse, à ramener la bête à pied carton rouge quand même là-dessus. Bon arbitrage. Eh ben, merci, on y est c'était arrivé. des ordres, mais c'était voilà, compris, allez, on a tout eu. on a Merci, tout mon vu dans le Jean-Seb, bonne désordre. matinée. Allez, Merci.